Bonjour et bienvenue à la seconde partie de Vigor Mortis. Avec moi, nous avons aujourd'hui Jonathan et Alain. Bonjour. 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 Et on est prêt à commencer. Est-ce que quelqu'un fait un petit rappel rapide de là où on s'était arrêté et de vos objectifs après ça, de ce que vous comptiez faire après ça? De mémoire, la dernière scène, c'était la discussion au parc avec Willow Summers. Puis ça s'était pas super bien passé. Vous aviez discuté avec l'agent Summers qui avait fini, par manque de preuves, par couper les liens avec vos personnages parce qu'elle avait l'impression que vous gaspillez son temps. Que faites-vous maintenant? Moi, je me suis sur le banc de parc. Et John, on fait quoi maintenant? C'est quoi la suite? Je sais pas, mais je compte pas rester ici toute la nuit. C'est bien ça retourner. On relève. Je pense que vous aviez parlé de rencontrer la chasseuse de fantômes qui a un contrat avec Cerberus Entertainment pour que son émission couvre le lieu qu'ils achètent, et après que vous aviez prévu d'aller au Goodman's Bridge. Mais il se peut, après votre entretien avec Willow Summers, que ce plan soit changé maintenant. Est-ce qu'on avait pris rendez-vous avec Madame Jones? On va dire que vous aviez prévu de la rencontrer le lendemain. Bon, ben, retournons au club, j'imagine. Vous allez dormir à l'Elysium une dernière fois? Une dernière fois, je compte dormir là souvent, moi. Ah oui, je voulais dire une dernière fois avant que l'équipe de restauration s'installe sur les lieux et commence à tout changer. Ok. Bah, John, moi, là, étant donné qu'on s'en va demain, là, moi, je vais aller dormir à l'hôtel. Cette nuit-là, John ne fait aucun cauchemar. Yay! Néanmoins, ton personnage est réveillé par le fait que quelqu'un te secoue l'épaule et chuchote ton nom à ton oreille. Quoi? John Parker. Et quand tu rouvres les yeux, il n'y a personne. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me réveille en sursaut, prêt à me défendre, mais je me rends compte que pour moi, ça doit être un cauchemar ou quelque chose. Donc, je me dis que j'attribue ça à ce qui s'est passé puis au rêve habituel, là, puis j'essaie de me rendormir. Fais-moi un jet de Composure plus Resolve. Et si tu as un succès, tu arrives à dormir suffisamment pour récupérer un point de volonté. Sinon, ton sommeil est troublé. 3 succès. Tu dors sans problème. Parfait. Moi, je peux récupérer un Willpower sans jet? Oui. Le soleil se lève, vos personnages se réveillent. John, l'équipe de redesign de votre bar est en train de travailler vers 9h quand tu sors pour aller voir Nicholas Black. Et ils sont déjà très affairés à observer différentes choses et à commencer à discuter entre eux de ce qu'ils vont changer, de suivre des plans et d'en faire d'autres. Parfait. Je m'assure de barrer en haut. Ils sont pas supposés toucher à ça. Et je veux vérifier avec eux s'ils ont ce que moi et Nicolas, on a ramassé, qu'on voulait mettre dans des boîtiers en vite. Ils ont bel et bien la montre et le téléphone portable. Les radiographies de l'hôpital de tes blessures? Bon, c'est ça. Ok. Et tu mets ça aussi. Qu'est-ce que vous faites après cela? Ben, je vais envoyer un texto à Nicolas pour dire que moi, je suis prêt là quand il veut. On se rejoint là-bas? Parfait. Moi, je fais rien de spécial le matin. Je me lève, je vais déjeuner au restaurant de l'hôtel, je fais mon check-out, puis je vais le rejoindre à l'adresse qu'on a pour la chasseuse présentatrice. Vous vous dirigez donc vers un quartier un peu moins aisé de Los Angeles. Et quand vous arrivez, vous êtes accueilli très chaleureusement dans une demeure qui sent un peu le renfermer, comme si l'endroit n'était pas utilisé tous les jours de l'année. Vous aviez pris rendez-vous avec elle pour discuter d'équipements, discuter de choses et d'autres sur les missions et sur comment trouver des fantômes, ce genre de choses, et que donc vous n'aviez pas forcément besoin de lui parler à son lieu de travail, d'autant que son lieu de travail change très souvent et vu qu'elle va un peu partout. C'est plus facile pour tout le monde de la rencontrer à son appartement. Ok, c'est là qu'elle habite. Parfait. Pourquoi on va là? On s'entend que ni toi ni moi, on n'a aucune idée de ce qu'on va faire rendu au lieu, de quoi chercher, de quoi faire. Mais il faut aussi utiliser à notre avantage l'aspect fantôme. S'il faut trouver des apparitions, d'avoir une idée de ce qu'on fait, ce serait déjà pas si mal, là. Bon, ben... Amelia Jones, vous entendez sa voix qui vient de l'intérieur de l'appartement qui dit « Une seconde, je suis là, je suis tout à vous d'ici une seconde !» Et après une moitié de minute, la porte s'ouvre et vous êtes accueilli par quelqu'un qui irradie de bonheur. « Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue !» Elle vous invite à l'intérieur de son appartement
Et l'endroit sent un petit peu le renfermé et un peu mal éclairé. Néanmoins, sa présence à l'intérieur semble inonder le lieu d'une sorte de lueur. Elle vous propose immédiatement café, thé ou autre. Thé pour moi. Bon, ouais, je prendrais bien un café volontiers. Parfait, parfait. Elle commence la préparation et elle vous dit je suis toujours très contente de rencontrer des gens qui sont dans le business ou qui commencent. J'adore donner des conseils, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est éditer la vidéo qu'on a filmée cette semaine. Donc, j'ai du temps. On peut voir la vidéo? Bien sûr. Elle vous montre que un ordinateur portable est placé sur la petite table et vous pouvez voir qu'elle est en train d'éditer une vidéo avec une caméra à vision nocturne, donc la vidéo est assez verte. Et vous voyez Amélia et un groupe de personnes qui sont en train de marcher dans un bâtiment tout à fait abandonné avec beaucoup de moisissures sur les murs. La vidéo est super longue et tu peux voir que ce qui a déjà été édité, c'est qu'elle a pris des bouts où les chasseurs de fantômes croyaient avoir entendu quelque chose et où il y a des sons qui sont entendus sur la caméra et elle les a tous mis ensemble. C'est où ce lieu-là, Madame Jones? Ah, ça, on a filmé ça à Penhurst Hospital, un endroit horrible. C'est tout à fait génial. Il y a énormément d'horreurs qui se sont passées là-bas. Le lieu est tellement hanté que tu peux sentir qu'il y a plein de fantômes partout. Il y a des fantômes qui sortent des narines des autres fantômes tellement il y a des fantômes là-bas. Je vois. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce que vous faites? J'ai toujours trouvé ça très intéressant. Quand j'étais petite, il y avait des émissions de chasseurs de fantômes comme ça à la télé. C'était un peu moins professionnel à l'époque. Mais j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Et puis, il y avait 2 maisons abandonnées autour de là où je vivais quand j'étais petite. Et donc, quand j'étais ado, avec des amis, on est parti avec une caméra, on a commencé à filmer ça. Et vu que c'était très passionnant, j'ai continué. Et maintenant, c'est mon boulot. Je fais ce que j'avais toujours rêvé de faire. Comment vous avez été approché par Cerberus, vous? On est approché par plein de personnes quand notre émission a du succès. Donc, ils sont venus me voir pour me proposer un contrat. C'est pas les premiers à proposer un contrat comme ça, c'est juste que eux, ils me payent tous les frais pour aller couvrir certains lieux qu'ils ont achetés, donc c'est bénéfique pour l'émission. Ça se passe bien depuis que vous travaillez avec eux autres? Oui, ce sont des partenaires intéressants. Il y a toute une esthétique avec les lieux abandonnés, vous voyez ce que je veux dire? Si un lieu est trop fréquenté, c'est plus difficile de ressentir les fantômes. Donc je sais pas si rendre les endroits plus luxueux, ça va... Mais ils me payent et on verra où ça va. Est-ce que vous avez des conseils pour nous, des suggestions? On est engagés hier, nous. Vous êtes les rénovateurs, mais vous devez quand même trouver des preuves de fantômes à mettre en avant. C'est ça? Ce qu'il vous faut, c'est de l'équipement qui est sensible. En gros, de l'équipement qui va remarquer certaines choses qui ne sont pas toujours remarquables par l'œil humain. D'accord? Donc, par exemple, si vous avez des micros de très bonne qualité qui peuvent enregistrer des sons qui viennent de partout autour de vous, vous avez plus de chances de trouver des sons de fantômes où il y a des gens qui diraient que c'est pas des sons de fantômes, mais c'est des sons qui viennent de plus loin et qui sont plus difficiles à identifier. C'est un débat. Elle se lève et elle dit attendez, je reviens, je vais vous montrer des trucs. Elle revient avec une sorte de grosse boîte en carton qui est remplie d'objets et elle sort une sorte de boîte métallique qu'elle te donne, Nicolas. C'est une petite boîte qui est grosse comme ça et qui a un bouton et un truc que tu peux tourner pour augmenter le volume. Et elle te dit, ça c'est une spirit box. En gros, ça se connecte aux radios et ça change de chaîne de radio à 1/10 de seconde. En gros, tout ce qu'on devrait être capable d'entendre avec nos oreilles humaines, c'est des bruits qui viennent de plein de chaînes différentes. Et donc, normalement, ça devrait être impossible que ça fasse des mots cohérents. Mais de temps en temps, il est possible pour un esprit d'utiliser ça pour former des mots en influence sur quelle chaîne la boîte va pour arriver à construire des mots à partir des différentes chaînes radio. C'est un processus un peu compliqué, mais ça a tendance à fonctionner. Si vous voulez parler avec un fantôme et que vous avez ça qui est activé devant vous, le fantôme pourra éventuellement utiliser quelques mots pour parler avec vous. Pas sur le bouton. Ça commence à faire une sorte de bruit très répétitif, mais c'est une sorte de bruit de fond qui peut être assez énervant. Pendant que Nicolas joue avec sa boîte. Ouija, marche-tu ça? Le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas qu'il faut fermer la connexion, ils ne le font pas correctement.
à la fin quand ils finissent de s'en servir, parce que si vous ne fermez pas la connexion avec le monde des morts, ça reste ouvert et il peut y avoir des choses qui peuvent vous suivre après ça. Donc c'est pour ça que il n'y a pas beaucoup d'émissions qui les utilisent. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de films d'horreur autour de ça, parce que les gens ne ferment pas leur connexion avec le monde des morts. Il y a une manière correcte de l'utiliser et moi, je refuse d'utiliser ça sur ma chaîne parce que j'ai pas envie de faire la pub de ça et que des jeunes commencent à l'utiliser et qu'ils se retrouvent à faire hanter leur maison parce qu'ils ne sont pas capables de fermer la connexion. Mais oui, ça fonctionne. J'ai déjà utilisé ça pour contacter des fantômes plusieurs fois. Intéressant. Merci. Et elle sort aussi 2 caméras. Les 2 ont l'air super chères. Est-ce qu'elle a l'air de nous donner son matériel ou... Non. Non, elle est en train de vous montrer comment le matériel fonctionne. Et elle vous donne des suggestions de là où vous pouvez l'acheter. Il y a une caméra qui est une caméra à vision nocturne. Donc, après avoir fermé les volets et éteint les lumières, vous arrivez quand même à voir super bien parce que avec très peu de lumière, ça arrive à filmer l'ensemble de la pièce. Une autre caméra qui a l'air encore plus chère, qui a pareil une sorte de vision nocturne, étrange parce que celle-ci, elle est en noir et blanc et en nuance de gris. Quand vous utilisez la caméra, en fait, la caméra souligne les formes humanoïdes pour indiquer qu'il y a un humain qui est présent à cet endroit-là. Donc en gros, quand vous vous filmez les uns les autres, c'est rajouté que vous êtes là, en plus du fait que vous êtes visible sur la caméra. Et Amelia vous dit, ça en fait, la caméra est chargée de trouver des formes, et vu que c'est un appareil très sensible, en fait, il peut détecter des choses qui ne sont pas visibles pour les humains, mais qui ont quand même des formes humaines. Certains diraient que c'est une erreur de la caméra qui voit des formes humaines là où il n'y en a pas, mais en fait, pour nous, les chasseurs de fantômes, c'est une très bonne manière de voir des fantômes au moyen de cette caméra. L'un des derniers appareils qu'elle vous montre, c'est un appareil qui tient dans la main. Elle vous dit que c'est un EMF, Electromagnetic Field Detector. C'est un détecteur en fait de champs électromagnétiques. En théorie, ça devrait biper quand il y a des fantômes à proximité. Néanmoins, c'est censé aussi détecter des appareils électroniques, donc faut couper les autres appareils électroniques avant de l'utiliser parce que sinon ça peut causer des interférences. Ça coûte combien tout ça en termes de ressources, chacun de ces trucs-là? Les caméras coûtent 2. La Spirit Box, ça coûte seulement 1. Le EMF, ça coûte seulement 1 point. Amelia atterrit sur le canapé en face de vous. Voilà, c'est l'équipement de base pour commencer. Est-ce que vous avez besoin d'autres conseils? Est-ce que vous pensez qu'il s'est passé à notre club? Je ne pourrais pas me prononcer à moins d'aller dans votre club avec tout mon équipement pour m'en assurer, mais j'ai vu des gens qui en parlaient en ligne et disons que vu que Cerberus est en train d'acheter votre lieu, il est très probable que je devrais y faire un épisode à un moment. Les lieux qu'on est supposé rénover, est-ce que vous n'avez déjà entendu parler? Ah oui, ils font partie des plus connus. Il y a différentes séries qui ont fait des épisodes là-dessus, mais nous, vu que c'est un lieu qui est possédé par Cerberus, c'est dans notre contrat qu'on devrait éviter de faire des vidéos dessus avant que le lieu ne soit préparé par vous. Ça fait longtemps qu'ils ont ces lieux-là ou... Ça dépend desquels. Le Queen Mary's est une vieille acquisition de leur part. Néanmoins, les 2 autres et votre club, je pense que c'est plus nouveau. Je pense qu'ils ont acheté l'hôpital il y a 3 ans. Ils ont rien fait avec depuis qu'ils l'ont? J'ai pas vérifié. C'est pas ce genre d'information-là qui m'intéresse. J'ai vraiment hâte d'y aller et de faire une émission là-bas une fois que vous aurez changé un peu les lieux. Et si pour une fois, à la place de dormir dans un endroit qui a plein de moisissures et qui est très froid durant la nuit pour voir si des fantômes essayent de me réveiller, ce serait cool d'avoir un endroit qui est bien chauffé et luxueux. Je présume, oui, ça doit pas être le fun. John, rien à dire? Non. Avez-vous des conseils pour nous? Je vous dirais de garder l'esprit ouvert, parce que beaucoup de gens se lancent dans la chasse aux fantômes et ne trouvent rien dès le début. Il faut persévérer pour trouver. Il faut faire des recherches. C'est un travail plus difficile qu'il n'en a l'air, en fait. Il y a beaucoup de recherches en amont. Beaucoup de temps qui est passé sur Internet ou dans une bibliothèque ou à demander aux personnes locales
ce qu'est l'histoire des lieux. On finit toujours par trouver quelque chose d'intéressant dans ce travail. Merci du conseil. Si John n'a rien à rajouter, je pense que moi, ça couvre ce qu'on avait besoin de savoir. Je me lève, je tends la main. Merci pour votre temps. Avec plaisir. Elle serre ta main et dit prenez la Spirit Box avec vous. Cerberus nous en a donné des nouvelles et puis celle-ci, c'est celle que j'utilisais quand j'avais commencé à chasser des fantômes. Je pense qu'il est temps que cette boîte soit donnée à la prochaine génération de chasseurs. Je vous l'attends avec un grand sourire. Merci. On se tient en contact si jamais il y a quelque chose? Oui, bien sûr. On est collègues, je présume? Oui. Mais bon, je préfère le terme ami. Et puis, elle tend les bras pour te faire un câlin. Je vais lui retourner la faveur. Et puis, elle va aussi serrer John Parker dans ses bras. Quand elle arrive pour faire ça, moi, je tends la main, je dis merci beaucoup, Mme Jones, passez une bonne journée. Bonne journée. Elle ne perd pas du tout son entrain et puis, elle vous raccompagne à la porte et vous êtes sortis. J'étais donc bien joyeuse pour une chasseuse de fantômes, hein? Elle a l'air d'aimer ça. Effectivement. Je sais pas, de la manière qu'elle décrit, ça a pas l'air super le fun, là, dormir dans des lieux froids, moisis. Bon, tant que t'aimes ce que tu fais. Je suis bien d'accord. On a une boîte à esprit. Ouais, je pense pas qu'on l'utilise bien, là. Penses-tu qu'Evans va nous rappeler à m'amener? Je sais pas. Il a parlé, puis il nous a parlé de... si on voulait la même chose que le FO Evans qui était venu au club. Ouais, je pense qu'il essayait juste de te juger. Je sais pas, mais on va voir s'il va nous rappeler à ce niveau-là. Moi, je veux amener une preuve à Summers. D'accord. Ben, allons-y. Allons trouver cette preuve. Peut-être pas là. On peut commencer par trouver des preuves qu'on est supposé faire dans l'endroit. Le bridge. Oui, je parlais plus en général pour Evans, pas nécessairement là. On avait-tu d'autres choses à faire avant de partir au pont? Je ne pense. Je ne crois pas. Bon, allons faire nos valises. As-tu une carte de compagnie qui nous fournisse? Un badge que vous pouvez montrer à tout le monde avec le logo de Cerberus dessus. Mais une carte de crédit, je veux dire. Non, c'est plus un truc où vous leur envoyez vos reçus et ils vous renvoient de l'argent. Pendant qu'on fait nos valises, on va acheter des billets, là. Préparer une voiture de location aussi. Ok. Vous prenez l'avion jusqu'à la grande ville la plus proche de Argyle, et puis vous prenez la voiture. Vous êtes donc arrivé l'après-midi même à Argyle, et vous pouvez poser pour la première fois les yeux sur le Goatman's Bridge. Voici une vue du haut du pont. Alors c'est sûr, tout de suite, c'est bien ensoleillé, c'est la journée, il fait beau, ça ne fait pas aussi peur que ça. C'est pas très gros non plus. Et voici ce à quoi ça ressemble quand on est dessus. De ce que je comprends, il est fermé, le pont. Il est possible d'y arriver jusque-là avec une voiture et il n'y a pas vraiment de truc pour bloquer l'entrée. Il y a une pancarte devant qui met en garde les visiteurs. Néanmoins, cette route-là est très peu utilisée. Pourquoi tu dis que ça l'a fermé sur l'image? Ben, parce qu'il y a une rail de métal tout le long de la route, là, puis il y a un nouveau pont d'avoir été construit. Il y a l'autre pont qui est utilisé sur le côté par plus de personnes. Ça, c'est plus piétonnier, ce que je comprends? Ouais. T'as relié quoi à quoi, juste pour savoir? Ça relie la ville à la forêt. De ce que tu peux en voir. On fait le tour, je présume, juste pour voir que ça a l'air. Ça a l'air d'un pont rouge en bois et en métal, entouré d'une part de beaucoup de forêts, de l'autre part par la ville de Argyle. À peu près combien de population? À peu près 3300 habitants. Ah, ok. Vu que vous y arrivez en fin d'après-midi, le lieu n'a rien de très sinistre. Vous en faites le tour. Je ne sais pas si vos personnages ont immédiatement des idées pour rendre ça plus luxueux et plus accessible aux touristes. Néanmoins, le contrat stipule qu'il y a la possibilité d'ouvrir un hôtel ou un bar à côté du pont pour en faire une attraction beaucoup plus attirante et pour rendre ce chemin plus utilisé. Vite comme ça, pas tant que ça, là. Est-ce qu'on voit quelque chose, je veux dire, si on fait le tour en dessous, sur le dessus? Tu trouves sans difficulté la pancarte qui explique un petit peu l'histoire du lieu. Pendant qu'il y a la pancarte, moi, je vais aller faire des recherches sur Internet pour savoir pourquoi ça serait hanté, là, un suicide, un meurtre. Sur Internet, il y a une théorie comme quoi il y avait un fermier qui s'occupait de boucs et de chèvres dans la région, qui était un homme noir qui avait eu beaucoup de succès. Et selon la légende, il se serait fait tuer sur le pont par des membres du Ku Klux Klan. Ça, c'est une théorie ou c'est quelque chose que je peux vérifier? Sur les sites internet, tu peux trouver qu'il n'y a pas de rapport de police sur l'événement. Ça fait plus partie de légendes urbaines du lieu plutôt que de choses qui est véritablement vérifiable.
Après avoir lu la pancarte, je te regarde, je dis pas, là, non, la pancarte, elle fait juste parler de pourquoi le pont a été construit. C'était pour relier des zones économiques. C'est un des buts. C'est pas très intéressant. C'est pas ça qui va nous aider à. Ça a été construit pour des raisons économiques, pour relier deux villes, et l'une d'entre elles avait très peu d'habitants et a fini par ne plus avoir d'habitants du tout. Donc du coup, maintenant, ça relie la forêt. Ok, fait qu'il y a une espèce de groupement de bâtiments abandonnés proches. Yep. Les bâtiments en question, il y en a 4 ou 5, mais ils sont dans la forêt à proximité. Pour aller voir ça, ça peut peut-être servir. On va aller voir.